que vous allez passer une excellente journée. Nous espérons que vous allez partager cette vidéo car c'est une vidéo qui est particulièrement importante malgré que vous n'êtes pas obligé de la partager, mais nous voulons malgré tout éclaircir certains points car d'après une certaine vidéo, les cas sociaux, il y a eu énormément de critiques malgré que je ne retire pas ce que j'ai dit car je vais vous l'expliquer. Les personnes qui entreprennent les choses sont souvent pointées du doigt comme des manipulateurs et des escrocs. Sauf que vous devez faire la part des choses entre les personnes qui vous manipulent et les personnes qui mettent en œuvre des actions et qui font les choses. Notamment, nous allons y venir sur Piratrax qui dénonce beaucoup de choses à l'entendre, comme quoi c'est Anonymous de France qui va venir à Lyon, Orléans et Lille, or que je tiens à vous affirmer qu'il n'y aura aucun mouvement à Lille, à Lyon et à Orléans. Si vous voyez quelque chose le 18, vous me le faites savoir. Ça, c'est déjà une première chose. Deuxième chose, nous ne suivons pas les corps syndicats, que ce soit la CGT ou tout autre, que ce soit la droite ou la gauche, car nous sommes apolitiques et que nous sommes pour le peuple. Mais nous sommes là aussi pour dire les choses, car nous ne sommes pas hypocrites. Ça, c'est une des premières choses. Alors, notamment, comme vous le savez, je suis descendu il y a 3 ans, je suis citoyen belge. Avant ça, les collectifs Anonymous s'occupaient uniquement de leur pays. Vous pouvez vous renseigner que depuis 2015, depuis le 17 juillet 2015, eh ben, Anonymous se démocratise en quelque sorte. Il y a de plus en plus de personnes qui font des directs ou des vidéos sur, bien évidemment, l'étendard Anonymous. Il y a une meilleure coordination et communication entre Montréal, la Belgique et la France. Et bien évidemment, nous sommes bien d'accord que Anonymous est anonyme, mais moi, en étant descendu en France, je suis devenu un acteur car je suis sur le terrain tout en étant sur les réseaux. Ça, c'est une première chose et c'est dû à mon arrestation pour le soutien du Bataclan que je me suis fait, entre guillemets, connaître. Alors, au niveau de la cagnotte Litchi et des dons que j'ai demandé à la population qui voulait nous soutenir, alors première chose, sachez que nous ne vous avons jamais menacé. Nous ne vous avons jamais obligé de participer en quoi que ce soit. On n'a fait que vous proposer. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que tout l'argent que nous avons réuni a été soit pour nourrir les gens qui étaient sur le terrain, et je parle des invalides à l'église Sainte-Rita et au manoir, je parle bien évidemment de la nourriture, de tout ce qui pourrait être au niveau de l'hygiène, vêtements, savon, brosse à dents, dentifrice et plus encore. Nous avons aussi été à l'église où nous avions demandé du matériel, donc les personnes qui pouvaient nous faire venir du matériel, que ce soit informatique, sanitaire, vêtements ou tout autre, on leur a demandé aussi un soutien quand on était à l'église Sainte-Rita. Et quand nous étions au manoir, nous avions fait aussi des cagnottes et des appels, car il fallait matérialiser le manoir. Il ne faut pas oublier que c'était 900 mètres carrés. Il ne faut pas oublier que ce manoir avait été abandonné. Il fallait le rénover, le nettoyer pour pouvoir faire venir la dissidence, pour que nous puissions nous rencontrer. Donc il fallait le meubler, le rafraîchir, le peindre, faire les chambres, la cuisine. Il y avait beaucoup de choses à faire. Alors on critique, mais encore une fois, je sais que cela ne va pas plaire, malgré que j'étais entouré et que je n'étais pas seul
aux Invalides, à Saint-Rita et au Manoir, mais je pense que vous pourrez le demander à certaines personnes s'ils ont la franchise et si ces personnes sont honnêtes envers eux-mêmes. Ils vous diront que effectivement la personne qui courait en général à gauche et à droite pour obtenir certaines choses, ce n'était que moi. Car les autres personnes attendaient bien gentiment que ça arrive dans leur assiette. Alors, on prône beaucoup de choses, le changement, mais encore une fois, je vous dis, le changement commence par soi-même et que ça ne doit pas toujours être les mêmes qui agissent, malgré que c'est en général ceux qui agissent qui se font critiquer. Et ceux qui ne font rien, mais qui profitent, ceux-là se font passer pour des victimes. Enfin, soit. Nous allons aussi revenir sur les escrocs, les manipulateurs et ainsi de suite. Alors, je tiens à vous affirmer que je ne suis absolument pas un escroc ni un manipulateur. La preuve, on m'avait aussi accusé comme quoi j'étais un escroc. Je m'étais rendu à la police pour demander s'il y avait une plainte sur moi, qu'il n'y a absolument pas. J'ai même dû me présenter à la police il y a quelques jours pour une histoire de bagarre de chien avec mon chien et le chien du voisin. Et absolument, ils ne me connaissent pas en France, à part pour les actions que j'ai menées en France. Mais sinon, aucune plainte de violence, aucune plainte d'escroquerie ou autre. Mais nous allons quand même revenir sur cette cagnotte Litchi et ces demandes de dons, car il y a un Enzo qui a envoyé une fois 200 €, qui a servi, et je le rappelle, à récupérer la voiture d'un citoyen qui s'était fait embarquer lors d'une manifestation, or que nous l'avions prévenu quelques jours avant en disant « ne prends pas ta voiture si tu ne sais pas la faire, si tu ne sais pas la garer, ne la prends pas ». Il a voulu la prendre, il se l'est fait saisir, il a attendu une semaine que je revienne pour commencer à essayer de trouver les fonds. Malheureusement, bien évidemment, j'ai trouvé les fonds, vu que j'ai trouvé 649 €. Et nous avions récupéré cette voiture à la fourrière. Il y a même eu une vidéo qui a été postée. Mais vu la censure, cette vidéo, vous ne la trouverez probablement plus. Mais elle existait, cette vidéo. Il y a effectivement les tracts. Comme je vais vous montrer ici, nous faisons des tracts et nous les envoyons. Mais à un moment donné, il faut avoir un budget pour pouvoir envoyer massivement. Et ce n'est pas à l'heure actuelle avec 185 €, moins la taxe de Litchi qui va nous enlever une histoire de 13 €, un truc comme ça, il va nous rester 177 € pour tracter massivement. Ce n'est pas suffisant. Mais beaucoup de personnes se posent des questions, où est cet argent ? Ben, cet argent est tout simplement dans ma poche, ne vous inquiétez pas, cet argent sera sorti au moment voulu. Maintenant, nous allons revenir sur Je suis Blocus. Lui qui dit les manipulateurs sont là, vous êtes conscient tout doucement de vous éveiller comme quoi il y a des manipulateurs, vous vous éveillez peut-être au niveau de lui-même. Car effectivement, Je suis Blocus de David Maximus est un manipulateur qui vous manipule et qui divise. Si je sais que cela va malheureusement pas plaire à tout le monde, mais si vous étiez un petit peu intelligent, vous vous rendrez vite compte que si il dit que les pulls, les transports, donc le convoiturage sera gratuit, pourquoi demande-t-il de l'argent ? Pourquoi demande-t-il de l'argent or qu'il a lui-même ou son organisation fait 1 million de tracts qui lui auraient coûté à l'heure actuelle sur Vistaprint de qualité moyenne, ça lui aurait coûté 21 603 €. J'espère que vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, ça lui reviendrait à 21 603 € hors taxe. Et là-dedans, nous ne parlons pas des t-shirts, nous ne parlons pas du convoiturage,
Et nous ne parlons pas des posters qui dit lui-même comme quoi il y a 30 000 posters qui ont été faits et qui vont être distribués dans des boulangeries et ainsi de suite. Vous croyez cela? Où est le million? Où est les 30 000 affiches? Nous ne voyons rien. Mais il demande que si vous voulez participer de 5 ou 10 euros, vous pouvez le faire. Mais il prétend aussi que tout sera gratuit. Puis il parle d'organisation, de structure, or que c'est des mots qui vont piquer chez les autres dissidents. Enfin, soit il vous manipule. Vous avez envie de continuer à vous faire manipuler par David Schuller de Je suis Blocus, cela vous regarde. Et quand il fait sous-entendre qu'il y a des personnes qui l'ont soutenu pour essayer de creuser et ensuite le lâcher et l'abandonner, eh bien effectivement, quand nous nous apercevons que ce qui prône, ce n'est que du vent, effectivement, je suis une personne honnête, je suis ici depuis 3 ans pour faire bouger les choses avec ma communauté et d'autres personnes. Eh bien oui, nous voulons avancer et toutes ces personnes qui manipulent, divisent et se prétendent comme des sauveurs de France, or que je tiens à préciser que ça soit lui, moi ou peu importe, en étant seul, nous ne sommes pas représentatifs du peuple. Nous devons être une majorité. Mais cela est bien évidemment très difficile à vous faire comprendre. Alors, on parle d'argent. Alors, sachez qu'il y a eu des plaquettes et des disques que nous avions dû investir pour un certain Cédric André, qui avait une camionnette et qui l'a, pour finir, abandonnée devant le manoir. D'ailleurs, je pense que cette camionnette, il ne l'a plus. Mais bon, c'est son problème, c'est sa camionnette. Mais qu'on ne vienne pas me reprocher d'avoir escroqué, avoir menti, car je n'ai en aucun cas menti et en aucun cas escroqué qui que ce soit. Maintenant, quand les gens s'engagent dans des actions ou dans des actes de eux-mêmes et qui viennent me le dire et qui viennent s'engager auprès de moi et qu'effectivement il n'y a aucun engagement et qu'il n'y a que hypocrisie, à ce moment-là, je suis quelqu'un qui vous dit les choses telles que je le pense. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je ne suis pas là pour me faire des amis, sachez-le. Je suis là simplement pour que les gens prennent conscience de leurs responsabilités. Car, encore une fois, je tiens à le répéter, je ne tiens pas à être le sauveur de la France, je ne tiens pas à lancer un mouvement politique, je tiens simplement à éveiller sur ce qui se passe autour de nous à l'heure actuelle. Et effectivement, pour cela, il faut se déplacer, il faut bouger, il faut réfléchir et il faut créer des choses. Que ce soit des réquisitions, des manifestations, des actions, des tracts, du soutien populaire. Il faut faire des choses. Et notamment ces derniers temps, mesdames et messieurs, si vous avez entendu beaucoup de choses parler sur les réseaux sociaux, je ne suis pas la personne qui est responsable de tout, je ne suis pas la personne qui a tout organisé, mais je suis une personne qui a apporté en tout cas beaucoup et énormément de choses. Car remarquez que nous avons rencontré Franck Randa, Éric Fioril, Étienne Chouard, nous avons rencontré Cotens qui s'occupe des dossiers Omerta, des ventes d'organes et du dossier de Étienne Kabil. Nous avions aussi rencontré Sandra, celle qui a dénoncé l'attentat de Nice. Nous rencontrons les gens et nous faisons tout notre possible pour que les choses avancent. Et d'ailleurs, si vous en avez entendu à un moment donné, vous en avez entendu parler, nous y sommes pour quelque chose. Et je sais que cela déplaît, car encore une fois, c'est plus facile de critiquer que de faire les choses. Alors,
Bien évidemment, je ne vous demande pas de m'aimer, je ne vous demande pas de me suivre. Vous faites ce que bon vous semble, mais en attendant, les choses sont dites et il n'y a aucune manipulation, aucun mensonge. We are anonymous. We are legion.